Hello les amis, bienvenue chez Mortal D, Mortal du chemin. On est là pour la review de ce magnifique jet vintage, le XT7 du Captain Power. Mais je peux pas faire ce lancement comme ça, c'est déjà pris. À moins que... Non, je rends hommage. Alors tout de suite, basculer. Basculez! Capitaine Power et les soldats du futur. Et donc voici ma petite présentation de ce jet XT7 du Captain Power qui me faisait tant envie étant enfant. Si vous ne connaissez pas le Captain Power, je vous invite à aller voir les vidéos que l'on trouve sur la chaîne donc, de Mortal G, Jerry, ou bien des Papa Blender. Bref, vous trouverez tout votre bonheur sur internet. Mais grosso modo, c'était une série en live action de la fin des années 80. Et la particularité de cette série, c'est qu'elle était interactive, c'est-à-dire que dans les épisodes, il y avait des phases où avec ce vaisseau, nous pouvions tirer sur les méchants et accessoirement se faire tirer dessus par les méchants et donc voir la canopie de ce vaisseau voler, le pilote qui était dedans voler aussi. Donc forcément on a affaire à du jouet vintage et forcément d'occasion. Il a fallu que je le démonte pour vérifier que tout fonctionnait à l'intérieur et en cherchant un peu sur internet j'ai trouvé de quoi m'imprimer le fascicule de comment ça fonctionnait cette chose là. Allez c'est parti. C'est tout de même un peu étrange de faire une review comme ça. Ce magnifique vaisseau avait plusieurs modes de fonctionnement. Il y en avait un qui s'appelait le mode Room, c'est-à-dire que vous pouviez jouer avec d'autres vaisseaux comme celui-là ou celui des méchants. Il y avait aussi une espèce de tourelle DCA. Forcément, quand vous y êtes touché au bout de 5 fois, votre pilote était éjecté. Je le ferai pas parce que ça commence à devenir dur de les trouver à peu près en bon état. Pour l'anecdote, ce sont ceux de mon enfance. Et il me manque Scott Baker parmi les gentils, là-bas, qui n'était pas vendu en France à l'époque. Bref, passons et revenons à ce XT7. Et il y avait un mode télé. Ça permettait donc de jouer en regardant son épisode, d'essayer de toucher les méchants. Mais le problème, c'est que ces épisodes-là, ils passaient pas tous les jours à la télé. Et donc, ils ont édité des VHS magnifiques. Moi, j'en ai deux. J'ai la mission 2 et la mission 3. Voilà. Shields up full. They're at 65 kilometers. XT7 accelerate to Mach 3. Lock. Head for the monuments up ahead. Et comment ça marchait ce machin? Eh ben c'est très simple, en mode chambre. Donc nous avions une lampe ici qui envoyait de la lumière et qui devait toucher le capteur de votre adversaire qui est comme celui-là. Nous avons donc après le mode télé où, comme on peut le voir, hop, sur cette VHS, on pouvait tirer. Alors là, on va peut-être faire une mise au point. Ça serait peut-être bien de passer la mise au point en manuel. Bonjour Coco, je passe la mise au point en manuel. Voilà, c'est beau, hein. Et donc, voilou, vous tiriez sur la télé. Il y avait des zones sur les personnages qui scintillaient, qui servaient donc de cible. Il y avait aussi les adversaires qui tiraient des lasers, qui eux venaient toucher le fameux capteur qui était là. Voilà. Quand vous étiez touché, la petite lampe rouge qui était ici, hop, s'allumait et clignotait. Le vaisseau vibrait et au bout de quelques tirs, vous aviez perdu. Laissez-moi vous présenter quand même le plateau à fromage. Et si on essayait de faire voler ce bignou? Hop, c'est parti mon kiki. Hop, on attrape par-dessous la poignée pistolet. Nous avons donc là-dessus deux piles LR06 et une pile 9 volts ici. Bon, bref. Donc le vaisseau, il se manie plutôt bien, il est joli. Voilà, donc ça émet une belle petite lumière. Ah, je me suis fait toucher là. Regardez, je mets la main dedans. Touché. Touché encore. Une petite dernière. Ah bah non, il n'y a pas besoin de la petite dernière, les dents. Ça surprend, hein. Alors, il fallait placer le machin bien dans l'axe, viser les cibles et c'est parti. Bon, je suis pas sûr que ça marche encore avec le fait qu'on soit sur des dalles maintenant LCD et non plus des tubes cathodiques comme à l'époque. Je vais baisser un peu le volume parce que là ça pète les oreilles. Vous allez voir tout de suite les fameuses cibles sur les ennemis. J'aimerais bien qu'ils me tirent dessus les cocos. Bah là si je me suis pas fait toucher, mais je suis en mode room ou en mode TV là, c'est pas... Ah là je viens de me faire toucher, dis donc. On va aller sur le générique de fin.
bien, il semblerait que je me sois fait dégommer en plein vol. Oh, c'est bon. Ça devait être la classe quand même de pouvoir interagir avec sa série de télé dans les années 80 avec ce machin là, franchement, la pointe de la technologie de l'époque. Ça marchait pas très bien quand même. Bon allez les gens, bisous, je vous laisse.